Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Le journal Nawal Akobi. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 6 juillet 2023 en direct du studio Vincent Folly de Radio Afrique Santé au Bénin. Merci de nous préférer pour vous informer. Au Bénin, la saison pluvieuse bat son plein et favorise la survenue de certaines maladies. Les personnes les plus vulnérables en cette saison sont les enfants et les femmes enceintes. Vous suivrez dans un instant les conséquences du paludisme gestationnel. La nutrition est également au menu dans ce journal. On parle du médiongoli, sa consommation a-t-elle des conséquences sur l'organisme? Élément de réponse à suivre avec Rebecca Sabouan, nutritionniste diététiste. C'était les principaux titres de l'info santé, place à présent au développement. Et on démarre cette session d'information par cette brève sur le dépistage gratuit à l'électrophorèse. Il est organisé ce jeudi 6 et vendredi 7 juillet 2023 de 9h à 16h à la bibliothèque Bénin Excellence de Godomé, le dépistage gratuit à l'électrophorèse de l'hémoglobine. La campagne de dépistage va se poursuivre le samedi 8 juillet toujours de 9h à 16h à la bibliothèque Bénin Excellence de Cotonou 6 dans l'enceinte de la faculté des sciences de santé. Faut-il le préciser, il est indispensable pour tous de faire un test d'électrophorèse de l'hémoglobine afin de connaître son statut. Il est d'autant plus important aux jeunes amoureux de faire leur test d'électrophorèse de l'hémoglobine avant le mariage afin d'éviter des descendants drépanocytaires, car il est possible de prévoir le risque d'atteinte des enfants en fonction du génotype des parents. Au Bénin, c'est la saison des pluies, une période connue pour être favorable à l'apparition de plusieurs maladies infectieuses au sein de la population. Plusieurs agents pathogènes trouvent également en cette période de l'année un moyen de propagation parfait. Les enfants sont les plus vulnérables en ce moment car le système immunitaire est encore en plein développement contrairement à celui des adultes. Le médecin généraliste Abdou Jalilou Teyami nous expose quelques maladies qui attaquent les enfants en cette période de pluie. On l'écoute. Cette période de pluie, les maladies les plus fréquentes sont bien évidemment les maladies infectieuses qui peuvent toucher le système gastro-intestinal, comme par exemple la dysenterie, le choléra, les intoxications alimentaires, la fièvre typhoïde. Ces maladies infectieuses peuvent aussi toucher le système respiratoire, à commencer par le rhume, la grippe qui peut même aller causer jusqu'à la pneumonie, et les maladies causées par la piqûre de moustiques, comme en premier lieu le paludisme sous différentes formes, et aussi dans certaines régions la maladie qu'on appelle la dengue. Les symptômes de ces maladies sont presque similaires, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Ces maladies se manifestent par une fièvre, des diarrhées et des vomissements, une asthénie intense. Et ces diarrhées et vomissements peuvent aller même jusqu'à une déshydratation sévère même de l'organisme. Les personnes souffrant de drépanocytose, du rhumatisme et d'asthme ont de fréquentes crises durant la saison pluvieuse, a ajouté le docteur Abdou Jalilou Teyami. Le médecin nous dit quelques dispositions à prendre pour protéger les enfants contre les maladies fréquentes en cette saison pluvieuse. Tout d'abord, il y a l'alimentation qui se doit d'être saine, variée et équilibrée. L'eau qu'on utilise souvent doit être aussi une eau potable. À défaut, on peut bouillir cette eau ou la filtrer avant toute consommation. Il y a aussi l'hygiène corporelle et l'hygiène de cadre de vie. On se lave régulièrement les mains. L'enfant doit être aussi régulièrement lavé. Donc éliminer systématiquement les sources d'eau stagnantes et désherber les alentours de la maison car tout ceci constitue des nids de moustiques. Il faut que les enfants dorment sous moustiquaires imprégnés. Protéger les enfants contre les piqûres de moustiques avec l'utilisation des répulsifs de moustiques
Dernièrement, il y a le renforcement du système immunitaire de l'enfant à travers une alimentation saine, variée, équilibrée, l'utilisation d'une supplémentation en vitamines et minéraux, et pour les enfants qui sont allaités, un bon allaitement maternel qui se doit d'être régulier. Les parents doivent systématiquement conduire les enfants vers un professionnel de santé dès l'apparition d'un quelconque symptôme tel que la fièvre, la diarrhée, les vomissements pour que ces derniers soient pris en charge avant d'éventuelles complications, a exhorté Dr Abdou Jalilou Teyami. Et on parle également paludisme gestationnel dans ce journal. Selon les statistiques, environ 52 millions de femmes en Afrique subsaharienne tombent enceintes chaque année et sont exposées au risque d'exposition au Plasmodium falciparum, forme la plus mortelle du paludisme et ayant la plus grande prévalence sur le continent africain. Le paludisme chez la femme enceinte est un problème majeur de santé publique en Afrique. Il a des conséquences graves aussi bien sur la mère, le fœtus, que le nouveau-né. Xavier Michodjeron est sage-femme diplômée d'État. Elle nous parle brièvement de quelques conséquences du paludisme gestationnel. Elle est au micro de Erwan Olide. On peut retenir que le paludisme, il est mortel, surtout en cas de grossesse. Le paludisme au cours de la grossesse peut provoquer le décès de la mère. Au début, il y a une accentuation des signes sympathiques de grossesse. Il y a le taux de parasites qui est élevé. En plus de ça, on a une fièvre très élevée. Au niveau des conséquences, on peut parler d'abord d'avortement spontané. Les avortements spontanés, il y a une prématurité où il peut y avoir une insuffisance pondérale au niveau de l'enfant à la naissance. La femme peut avoir une anémie sévère. De l'anémie sévère, si le paludisme n'est pas bien pris en charge, on peut observer un décès maternel. Pour la prise en charge du paludisme gestationnel, il est recommandé aux femmes de dormir sous des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, de bénéficier du traitement préventif intermittent à raison d'une prise du médicament par consultation prénatale. Pour éviter le fort taux de morbimortalité maternelle et infantile causé par le palud gestationnel, l'OMS recommande le traitement préventif intermittent pendant la grossesse à toutes les femmes enceintes vivant dans des zones de transmission en Afrique afin de protéger les mères et les nourrissons. Les doses doivent être données lors des consultations prénatales régulières dès le deuxième trimestre de la grossesse. On parle nutrition à présent avant de refermer cette session d'information. Le mets appelé djongoli en langue locale est retrouvé dans presque toutes les régions du Bénin avec différentes appellations. Ce mets traditionnel est un mélange du haricot, de la farine du maïs, de l'huile de palme et du fruitin au choix. Tout ce mélange fait du djongoli est un aliment très riche et bon pour un apport nutritionnel à l'organisme. Chaque constituant de cet aliment apporte un bienfait nutritionnel pour la santé. La nutritionniste diététiste Rebecca Sabouan explique. Un repas riche en protéines, riche en acides aminés essentiels. Quand on prend le haricot, qui est une légumineuse, dans le haricot, il y a certains acides aminés essentiels, mais on n'y retrouve pas tout. Dans le maïs également, il y a des acides aminés essentiels, mais on n'y retrouve pas tous les acides aminés. Mais lorsqu'on associe le haricot et le maïs, on retrouve tous les acides aminés essentiels pour l'organisme. Donc cet agencement est un bon agencement, le haricot et le maïs. Le djongoli est également riche en vitamines du complexe B, surtout à cause de la présence du maïs. Et ce maïs est utilisé de façon entière. Donc les sons y sont retrouvés également. Le djongoli contient des vitamines du complexe B. Le djongoli contient également d'autres vitamines, par exemple la vitamine A, de par la présence de l'huile de palme. Si l'huile de palme utilisée est de bonne qualité. Le djongoli est également riche en fer parce que le haricot contient du fer. Le djongoli est-il un aliment à consommer à n'importe quel moment de la journée? Rebecca Sabouan, nutritionniste diététiste, répond.
Le jongoli pourrait être consommé à n'importe quel moment de la journée, mais l'idéal c'est de ne pas consommer le dîner tard. Quand je sais que c'est du jongoli, je veux manger le soir, il faut pas attendre tardivement pour le consommer. Et de façon générale même, un dîner tardif n'est même pas conseillé. Donc, en dehors du dîner tardif qui est déconseillé, le jongoli peut être consommé à n'importe quel moment de la journée. Mais l'essentiel, c'est de mieux équilibrer ce repas-là. Parce que quand je fais mon jongoli, et il y a le haricot, il y a le maïs, il y a l'huile rouge, il y a les frottins dedans. Il faut que j'apporte des légumes à ce plat-là pour que cette assiette soit vraiment équilibrée. Et si possible, des fruits. Et d'apporter à mon organisme ce dont il a besoin. Donc, ne pas exagérer dans la consommation parce que l'excès de toutes choses nuit. Et voilà, ce sera tout pour cette session d'information. Nawal Akobi était à la présentation réalisation Tibus à Hireno.